Bonsoir, le flash de ce jeudi. Madame Évangeline Joubert, la personne la plus âgée au pays, est décédée. Madame Évangeline avait célébré son 103e anniversaire le 6 janvier avec sa famille à Pralin. Jusqu'à ces derniers jours, elle semblait forte et heureuse de s'exprimer. Elle faisait également partie des invités lors de plusieurs activités communautaires organisées récemment. Madame Évangeline Joubert laisse derrière elle 5 enfants, 2 enfants adoptifs ainsi qu'au moins 40 petits-enfants et 51 arrière-petits-enfants. Et le décès de Marston Saint-Ange, une figure bien connue de la digue dans l'industrie du tourisme, survenu tôt ce matin. Le président de la République, le docteur Patrick Hermini, adresse ses condoléances à la famille Saint-Ange. Le chef de l'État l'a décrit comme étant un ambassadeur de l'esprit séchellois. Grâce à son engagement en faveur du tourisme à la digue, il a apporté une contribution significative à l'économie de l'île en offrant aux visiteurs une expérience authentique, ancrée dans notre culture, notre hospitalité et notre mode de vie, a dit le président. Winston Saint-Ange était propriétaire d'un restaurant à la Passe la digue, appelé chez Marston, réputé pour sa cuisine créole traditionnelle. Il laisse derrière lui son épouse ainsi que 5 enfants et s'est éteint à l'âge de 80 ans. Le gouvernement a approuvé la mise en place de mesures visant à soutenir les familles affectées par la situation persistante au Moyen-Orient. Cette décision figure parmi celles prises lors de la réunion du Conseil des ministres tenue hier. Selon le vice-président Sébastien Pilet, cette assistance vise à garantir que les familles vulnérables reçoivent un soutien adéquat durant cette période d'incertitude. Il a souligné l'importance d'accompagner ces foyers afin de limiter les impacts sociaux et économiques liés à cette crise internationale. Par ailleurs, le Conseil des ministres a également approuvé l'élaboration d'un plan stratégique destiné à renforcer la préparation du pays et sa capacité de réponse face à éventuelles crises futures. Cette initiative vise à mieux anticiper les situations d'urgence et assurer une réaction plus efficace au niveau national. Ces mesures traduisent la volonté du gouvernement de protéger le citoyen et de renforcer la résilience du pays face aux défis mondiaux. Le président de la République, le docteur Patrick Hermini, a nommé le juge Laura Pillay comme présidente, ainsi que Christopher Mancom et Suketu Patel comme autres membres de la commission d'enquête sur Travaisery. Rappelons que Travaisery était la plateforme sur laquelle les personnes quittant ou entrant aux Seychelles devaient saisir leurs informations, y compris les données liées au vaccin contre le COVID-19 durant la pandémie. Le juge de la Cour suprême, Laura Pillay, présidera cette commission accompagnée de Christopher Mancom et Suketu Patel en tant que membres. Pendant la période où le monde faisait face à la pandémie de Covid-19, le gouvernement des Seychelles avait conclu un accord avec une entreprise étrangère pour mettre en place un système numérique. Tous les voyageurs entrant ou quittant le pays devaient y enregistrer leurs informations, notamment celles concernant leur vaccination contre la Covid-19. À l'époque, l'opposition avait soulevé des préoccupations concernant cette question. Aujourd'hui, le président de la République, Patrick Hermini, a mis en place une commission afin de mener une enquête. La juge Laura Pillay a indiqué que la commission commencera ses travaux dès que possible. Elle se penchera notamment sur les obligations de Trivaisry de s'acquitter de ses taxes et s'il y a eu des conflits d'intérêts.
Les termes de référence de cette commission ont été publiés dans la Gazette officielle et une fois la commission établie, elle devra rendre son rapport d'ici à 6 mois. La juge Pillay a déclaré que les travaux de la commission seront accessibles au public. Il s'agit de la 5e commission établie par le président Hermini. C'est la fin de ce flash. Bonne soirée à toutes et à tous.